Le réseau des universités du Québec contribue au développement social, économique, culturel du Québec de par sa position qui occupe bien le territoire québécois. L'Université du Québec, c'est sûr que c'est tout un réseau. Hein? Ça s'en va à des endroits où probablement que de la formation universitaire aurait été plus difficile d'accès pour les gens en région. Alors ça, je pense que c'est quelque chose qui est très bien. On trouve ça vraiment important parce que c'est comme si on concentre cette expertise-là qui est répartie partout en région. Je pense que dans l'avenir de nos régions, il y a beaucoup de la présence du réseau universitaire de l'Université du Québec dans nos régions qui y sera pour quelque chose. Pesca Environnement, on est une firme spécialisée en consultation en environnement. Je m'amusais à regarder au niveau des statistiques, plus de la moitié de mon personnel a été formé dans le réseau des universités du Québec. Autant des gens qui arrivent de Rouen, des gens qui arrivent de Chicoutimi ou encore de l'UQAR, de l'ETS. Le personnel de Pesca a été formé par ce réseau. Cette université contribue au développement économique du Bas-Saint-Laurent et également de la Gaspésie. Pour nous, c'est une institution qui est très importante dans notre milieu. Binox, en fait, on est une compagnie qui a grossi beaucoup dans les dernières années. On est passé de 30 il y a 3 ans, là, maintenant on est à peu près 260 personnes. Alors forcément, il y a eu énormément de croissance dans l'entreprise. Puis ça, c'est quelque chose qui ne pouvait pas se passer sans avoir un partenariat avec les institutions locales, dont l'Université du Québec. L'Université du Québec a été extrêmement à l'écoute de nos besoins. On travaille beaucoup. On a plusieurs choses présentement qui sont en train d'être faites, qui ne sont pas encore annoncées, mais toutes des initiatives dans le domaine du jeu vidéo qui vont permettre d'amener encore plus de gens dans ce domaine-là. L'École nationale en divertissement interactif qu'on est en train de travailler, on travaille avec l'Université du Québec là-dessus, qui est un partenaire fondateur de l'école. Et là, on est en train de bâtir un premier chapitre de l'école, un premier établissement à Québec, mais après ça, on a des visées vraiment pour le développer à l'ensemble du territoire québécois. Lorsqu'on réalise que l'Université du Québec à Rimouski a délivré 32 000 diplômes au cours des années, ça change une communauté, ça change un milieu de vie. On connaît tous, je pense, les effets de la mondialisation, les réformes importantes que cela entraîne dans nos économies locales et régionales. Et qui mieux que l'université, par sa capacité d'analyse, de support, de réflexion, peut aider les milieux à voir venir la suite des choses. Le réseau des universités est important aussi beaucoup pour l'avenir. On est confronté, comme beaucoup de secteurs de l'économie, au phénomène de mondialisation. Il faut être innovateur, il faut développer des nouvelles approches. Et dans ce contexte-là, d'avoir le savoir, cette effervescence d'idées proches des acteurs sur le terrain, les agriculteurs et les agricultrices, pour nous autres, c'est une grande richesse. Et je pense que c'est un peu la responsabilité d'une université d'être un phare, et non seulement pour être le repère, mais pour éclairer ce qui s'en vient. Toutes les ressources Internet, les ressources en communication explosent. Et ça, ce que ça fait, c'est que ça donne des moyens à n'importe qui sur la Terre à faire des affaires. Le Québec, on est différent, on est très créatif, qu'on s'encourage et on n'aura aucune difficulté à faire face à la mondialisation. Il faut se rendre compte qu'on est tout petit dans cette immense mer mondiale, mais on est capable d'y prendre une belle place. Mais pour ça, il faut commencer à s'encourager chez nous. L'Université du Québec doit, de par son rôle, de démocratiser la formation au Québec, doit justement apporter ces outils-là, apporter de la formation. Moi, j'ai fait des études sur la Chine, sur l'Inde, des comparatifs, tout ça, juste en restant assis à mon poste. J'ai obtenu des données de partout à travers le monde, des grandes firmes comptables. Ça, j'aurais pu être assis à Québec, à Montréal, en Abitibi, à Gaspésie, à Percé, n'importe où, en autant qu'il y a une connexion Internet et qu'il y a des établissements comme l'Université du Québec qui vont me donner les outils, puis vont me les enseigner, puis me dire, regarde, ça, c'est ta boîte à outils, va découvrir le monde. Et c'est clair là, que pour qu'on redynamise les régions,
Il va falloir trouver des solutions aux problèmes qu'on vit actuellement, que ce soit au niveau de l'agriculture, dans le développement de nouvelles productions, développement de nouveaux produits, amélioration de la productivité, développement d'une expertise nouvelle. Et exactement la même situation au niveau du secteur forestier, là, qui était le secteur primaire par excellence au Québec. On observe exactement les mêmes phénomènes. Dans un contexte comme ça, évidemment, ça va prendre une synergie, une mise en commun là, de tout ce qui peut exister d'énergie créative du milieu rural, que ce soit les gens qui soient à la base, les agriculteurs, les gens du secteur forestier, les transformateurs, les gens des municipalités, et évidemment les gens du savoir, là, les gens du milieu universitaire, et en particulier là, le réseau, un réseau qui est présent comme celui des universités du Québec. Je pense que la contribution de l'Université du Québec au développement des régions, ça a été à la fois de démocratiser, bien sûr, l'enseignement supérieur et de pouvoir apporter une dimension de prospective aux réalités des territoires et des régions du Québec. Et ça, je pense que c'est un choix de société qu'on a fait à l'époque, qui continue, puis je pense qu'il porte de plus en plus toute son importance au plan de la relation qui doit continuer d'exister, puis qu'il faut, à certains égards, rebâtir entre le Québec et ses régions. Chaque membre du réseau de l'Université du Québec va faire des initiatives avec des partenaires locaux, mais après ça, pour en faire bénéficier tout le monde à travers son réseau. On ne peut plus maintenant dissocier le développement des régions, pour prendre une expression consacrée, je dirais, au développement de l'Université du Québec en région. C'est intimement, ça s'est comme intégré tout ça là, au fil du temps. Et que l'on pense à ce qui se passe en Abitibi-Témiscamingue ou dans le Bas-Saint-Laurent avec les chercheurs qui sont là, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, avec la question forestière qui a été débattue récemment, avec le développement, la chaire en éco-conseil de Claude Villeneuve. Bon, on a tellement d'exemples partout au Québec de cette richesse, de cette contribution, puis cette intégration qui fait que les régions ont leurs particularités, puis probablement que les composantes du réseau de l'Université du Québec ont leur propre réalité régionale intégrée autour d'un objectif commun. Pour l'échange des savoirs, le partage d'expertise, dans un contexte aussi où le savoir, dans un contexte de mondialisation est important, pour nous, c'est important. Montréal, la métropole, a besoin d'avoir des régions en santé pour elles-mêmes être très bien. Nous avons besoin des uns des autres et nous devons être très solidaires des uns des autres. Le défi du 21e siècle, c'est le défi du savoir. C'est lui qui va nous permettre de passer à un autre niveau de développement. Et ça, bien, quoi de plus approprié que ce réseau, la proximité de ce réseau qui permet justement non seulement de partager son savoir, mais d'y donner accès aux populations qui ont le souci de leur développement. L'avenir du Québec passe par le soin qu'on va porter aux gens qui sont nos voisins, qui sont à proximité de nous. Et si tout le monde fait ça au Québec, je pense qu'on va être capable de s'offrir une belle qualité de vie. Il faut lever notre chapeau à ces visionnaires de l'époque et à ceux qui continuent d'accompagner les territoires, d'accompagner le développement de nos régions. Et le 40e en est une belle occasion.